Bran, ça me va. Ouais, Bran, ça me va. Ah, notre nouveau commandant. Voyons combien de temps vous allez tenir. J'espère que ce petit serviteur s'avérera efficace. On va tout casser grâce à lui. Nul doute. Du coup, alors attendez, je vais lire moi-même. Bon, combien y a-t-il de cartes dans une partie? Ça, c'est une information qu'on a déjà. Combien de pièces coûte chaque niveau de taverne? Ouais. Combien de serviteurs sont proposés dans chaque taverne? C'est pas trop dur. La règle de la limite de dégâts. En combat, qu'est-ce qui se passe en premier? Parfois, plusieurs effets doivent s'activer en début de combat. Voici l'ordre dans lequel ils s'activent. En premier lieu, l'effet de la quête. Par exemple, Denetrius. En deuxième lieu, le pouvoir héroïque. Et en troisième lieu, les effets de serviteurs sur le board. Attends, non, parce que... Comment ça se passe quand t'as le petit dragon avec Voon? Pour me faire perdre mon temps. Le petit dragon avec Voon. Le petit dragon 1-1 là. On va level up juste. J'ai pas forcément envie de rester taverne 1. Ah, c'est le slide après. J'ai... En fin de tour, qu'est-ce qui se passe en... Ah oui, pardon. Lors de d'activation des effets de fin de tour dépend de l'état du pouvoir héroïque du héros, actif ou passif. Si l'effet est actif et modifie le board, le pouvoir héroïque s'active avant les effets de board. Exemple Toon. Si l'effet est passif et ne modifie pas le board, les effets de board s'activent avant le pouvoir héroïque. Exemple Voon. Les effets de serviteur sur le board s'activent de gauche à droite. Ok, ok. Ah, j'avais raté le slide après. Qui tape en premier? Le joueur qui a plus de cartes. Affronter le mort. Prêt ou me Alors faire attendez. perdre mon temps. Hop, on va jouer comme ceci et freeze le cri de guerre. Intéressant. Quand le nombre de joueurs est impair suite à des morts, l'un des 3 derniers joueurs du classement joue son tour contre Kel'Thuzad. Celui-ci a un plateau de jeu identique à celui du joueur mort qu'il remplace au moment où ce dernier a quitté la partie. On ne peut pas affronter Kel'Thuzad ou tout autre joueur plus d'une fois tous les 3 tours, sauf s'il ne reste que 3 joueurs en vie. Un héros qui meurt devient Kel'Thuzad, ce n'est donc plus le même héros. Celui qui tue un héros peut donc retomber contre lui 2 tours plus tard. Le pouvoir héroïque du mort ne s'active pas en combat, ses cartes en main ne peuvent pas être invoquées. Main pleine. En début de tour, si votre main est pleine, les serviteurs qui doivent vous donner une sorcellerie le feront dès qu'il y aura de la place. Ça c'était clair. Pour beaucoup de gens, je pense, il n'est pas possible d'obtenir une carte, une découverte, une gemme de sang ou un prix de sombre lune si votre main est pleine. Et ça, c'est de la merde, ça. Les prix de sombre lune, le fait que tu puisses te faire niquer comme ça, je trouve que c'est vraiment trop de la merde. Le nombre de fois où ça m'est arrivé de jouer des compos Uran et de me faire cake mes prix de sombre lune, ça dégoûte. Vous vous attendiez à Si un vous n'avez pas de tel serviteur sur le board et 10 gemmes en main, vous serez dans l'incapacité de faire la moindre action, à part abandonner la partie. Chouette. Oh, 27 serviteurs. Oh, ah, on veut déjà jouer Bran, c'est plutôt cool ça. Après, 27 c'est long. Jouer 4 serviteurs cri de guerre, c'est vrai que c'est un peu le... C'est le pouvoir pratique quoi. Laisser mourir. En fait, celui-là est cool, mais 27 c'est énorme. Non? Ça me semble vraiment énormissime de 27. Ah, mais après, ça va partir en sucette. Sinon, il y a lui, laisser mourir 12. En vrai, laisser mourir 12, c'est sûrement le plus raisonnable. Je pense que 12, on peut y arriver assez vite. Achat revente, c'est... Oui, bien sûr, mais ça... déjà, mon Bran, je l'ai pas avant 3 cris de guerre.
J'ai le temps de bien mourir si je fais ça, je pense. Vous allez peut-être réussir finalement. Oh, on s'est mis bien là, presque trop bien. Ah oui, on s'est mis limite trop bien là. On a que 3 serviteurs morts. C'est bien, mais en aucun cas vous ne devez Pas de faire cri de ce que vous ne guerre. faites jamais. On va prendre lui parce qu'il est bien pour ma quête. Malheureusement, je peux pas proc la quête ce tour. J'ai pas 9 serviteurs. J'en ai que 8. Ah, c'est chiant en vrai. En vrai, c'est giga chiant. Il fallait juste un ou deux serviteurs en plus qui meurent. Et là, en cas de taille ou de défaite, on avait le truc qui proc. Je m'attendais pas à ce que l'adversaire n'en tue que 3, quoi. Quel mange-merde. J'ai des doutes sur les procs de fin de tour de gauche à droite. Il me semble que c'est la position au début du tour qui compte et que ceux que tu poses durant le tour proc après. Ah, je suis pas sûr de ça. Bon, sinon, que se passe-t-il si plusieurs cartes râles d'agonie meurent en même temps? Si une carte cliff, faucheur, etc. attaque, les râles d'agonie des cartes sur les côtés s'activent avant ceux de la carte attaquée. Ok. Les cartes sur le côté meurent en premier, de gauche à droite, puis celle au milieu. Ok, ok. Bon, de toute façon, on perd pas. Donc, on va avoir un tour de retard sur la quête, mais on n'a pas perdu beaucoup de PV, donc c'est pas grave. Oh, par contre, je veux pas avoir trop de tours de retard sur ma quête. Ouais, non, c'est bon. J'aurai bien 2 serviteurs qui vont die là. 14 d'armure, on peut envisager de juste up, non? Histoire d'acheter des bons cris de guerre. Oh, bah après là, il y a des bons cris de guerre. Un achat modeste. Hop. Ça me semble très bien comme ça. S'il n'y avait pas eu 2 cris de guerre, j'aurais sûrement juste up, mais là, ça me semble bien de faire les choses comme ceci. Les cartes retirées du pool. Normalement, quand vous obtenez une carte, elle est retirée du pool de serviteurs. Ainsi ont un impact sur le pool, les découvertes, le buddy d'Alexstrasza, le guitariste, le bourbissa, l'éclaireur patient, etc., etc. Le pouvoir de Rafam retire les cartes du pool tant que c'est possible, puis crée une copie, s'il n'y en a plus dans le pool, ok. Carte non retirée du pool. Normalement, quand vous obtenez une carte, elle est retirée du pool de serviteurs disponibles, mais ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, n'ont pas d'impact sur le pool. Les cartes magnétisées, le pouvoir de Reno et de Dora, la carte dorée compte pour 1. De Test, de Tchak, de Voon, les cartes provenant de Zerus, Murozon, Duo Allègre et Star de la Radio. Ok. Comme ça, les cartes magnétisées, ouais, c'est une des dernières... bon, on va faire la roue, je pense. C'est une des dernières modifs qu'ils avaient faites, c'est que les cartes magnétisées prennent plus dans le pool. Aussi surprenant que ça paraisse. Une amélioration bien nécessaire. Bon, ni d'un cri de guerre... Oh, on va prendre Peggy. Hein. Ce sera forcément bien, Peggy. C'est pas un cri de guerre. Mais bon.
J'ai perdu mon dernier fight. Et là, je risque de le perdre aussi. Donc boost infini. Bah, boost infini, il faut quand même les toucher, mais ça ne les retire plus du pool. Enfin, une fois que tu magnétises, ça retourne dans le pool plutôt. J'avais pas vu le slide sur le code pour up de taverne. Cet emote sert aux joueurs à proposer à leur adversaire de up en même temps. Si en début du combat votre adversaire vous l'envoie, donc les mots de coucou, que vous répondez de même, et que vous montez de taverne et qu'il ne le fait finalement pas, alors vous pouvez être sûr que votre adversaire est un... Ah, c'est censuré. Le terme est trop violent. Oula, je vais vraiment me faire péter le huc. Ok, on a un peu réduit les dégâts. On savait qu'on allait prendre sur ce tour, hein. Le fait de jouer la liche sur un timing où j'étais faible, ça puait. Venez-vous faire affaire ou me faire perdre mon temps? Ok, c'est pas trop mal tant que ça booste pas trop les tasses. Oh fuck. Oh! Let's go. Bon alors attendez, déjà on va acheter ça. Euh. C'était un bon tour ça, non? Je sais pas si on aurait pas pu faire encore mieux, mais bon. C'était pas mal, je pense qu'on s'est bien amélioré. Je pense même que je peux garder ma mantide, ça évite de la donner à Tess en plus. Les surboosts du terre. Si vous utilisez le cri de guerre du terre sur une carte dans la taverne déjà boostée, par exemple par Nomi, et que vous gelez la taverne, celle-ci deviendra 15-15, puis prendra au tour suivant les boosts de Nomi par-dessus. Ah. Si vous l'utilisez sur un mort-vivant ayant déjà gagné des boosts d'attaque définitifs spécifiques au mort-vivant, celui-ci deviendra 15-15, puis reprendra instantanément le boost d'attaque par-dessus. Ça je savais. Bon, Tess, Tess qui subit là. Hein. Oh, après attendez. Ah, dommage, le Bran qui reste en vie. Vous avez un certain talent. Stèle du vice, une fois que vous avez découvert... Ah mais... Ah! Les négociants paieraient grassement pour un tel spécimen. Oh. Un choix avisé, commandant.
commence avec un seul serviteur. Ok, on fait 2-3 petites choses dans cette game là. La victoire est à portée de main. Ok. Il est trop bien ce doc en vrai. Ouais non mais en vrai on me l'a filé pas avant que je, enfin pas longtemps avant que je parte et j'avais oublié de vous le montrer mais oui il est vachement cool. J'avais dit, bah, je sais plus quand j'ai répondu au gars. Je lui ai répondu le 10 août. Donc il y a 8 jours. Il est vrai que j'aurais pu vous le partager plus tôt. C'est un tour. Les 2 derniers tours que je viens de faire étaient assez exceptionnels. Hein. Les 2 derniers. Oh. Vous devez fléchir, commandant, jamais. Séparez l'ivraie. J'aurais pu virer le Uran en vrai. On te gêne pas trop. Bah, maintenant que vous en parlez, si vous pouviez me laisser en privé avec Bob, s'il vous plaît. En vrai, l'enchaînement de quêtes est complètement improbable. Le fait d'enchaîner lampe volée, puis d'enchaîner les doubles découvertes, puis d'enchaîner les rôles magiques, l'enchaînement est juste grotesque. Heureusement qu'il a 51 points de vie, lui. Hein. On est tour 10, bah ouais. Qu'est-ce qui nous attend prochain tour? Hors volée, hein. Oh, décevant. Ah, je dois le dire, décevant. Une sélection judicieuse. Une mélodie d'amour. En vrai, contre un joueur de mecha, je trouve ça pas mal d'avoir ceci. Cadeau. Ouais, c'est quelque chose quand même ça. Hein.
C'est quelque chose, c'est quelque chose. Virer Captain Peak pour Nadina, ça se fait. Ouais, mais tour 11. Je me dis que j'ai le temps pour le faire. Je peux le faire plus tard, quoi. Mais oui, prochain tour, il y a moins que je le fasse, parce que je pense que lui, il a beaucoup de valeur. Hmm. Ah. Bah alors, on n'est pas assez fort. Bah, il manque d'efforts en face, manque d'efforts. Il est vraiment... Oh non, tour 11, il est pas big. Il est correct, mais on peut pas dire qu'il est big. Non, non, n'exagérons pas. On va éviter de prendre venin volatile. Hein. Oh, attendez. C'est rigolo ça. Alors là-bas ça joue mecha, mais bon lui il était faible. Là-bas ça joue démon. Ouais, je pense dans tous les cas c'est correct de... Est-ce qu'on up pour essayer de trouver une autre Nadina, un autre... je pense que c'est pas déconnant. Par contre du coup ma Nadina va se retrouver avec un... Avec un shield. Si on arrive à lui donner taunt... C'est pas grave. J'ai du mal à le voir résister. C'est pas la fin du monde que ça chope shield. Bon, j'aurais mieux fait de prendre... Ah non, je pouvais pas. J'allais dire j'aurais mieux fait de prendre l'autre quête. Non, je pouvais pas prendre l'autre quête. C'était interdit. Oh mon dieu, il est mignon lui. Ah, je crois on a tapé un peu trop fort sur nos adversaires. Est-ce que le top 1 peut nous échapper, vous pensez? Il y a des dingueries parfois dans les méta-quêtes, hein. Rien n'est jamais fait. Après là, il n'y a pas Murloc, donc... Il n'y a pas un mec qui est parti gros pirate. Je pense quand même que ça sent bon, quoi. Je dirais que lui va être notre concurrent. C'est toi la dinguerie de la game, ouais, peut-être. Oh, il est vivant. Ah, la finale va donc prendre un peu plus de temps. Oh, sac de kidnapping. Très bien, très bien. Mais j'aimerais bien. C'est pas juste. On va juste virer lui, je pense. J'ai pas vraiment envie de booster. Ah, quoique. Ça me va. Oh, oui, oui, oui. Un petit trip peut-être là-dessus?
garder ça pour l'autre. Oh, on tente, si on peut, ce serait la cerise sur le gâteau. Ça a donné 4 fois le même. Bah, on est bon, hein. En vrai, il faut pas que je mette Nadina derrière parce que s'il met le truc qui enlève les taunts, ça peut peut-être me mettre dans la sauce. Donc faut quand même que Nadina, même si elle a taunt, soit devant, je pense. Bon, le mec est en galère pour tuer ma Nadina quand même un peu. Faut se respecter, monsieur. Monsieur faut tuer cette Nadina, ça me fait peine là. Là, ça me fait peine. Alors, quelle va être notre quête peut-être finale? A voir s'il lui peut résister encore un tour, mais bon. Ça reste relativement peu probable. Ah oui, d'accord. On est sur moins de hype là. Hein. Là, d'un coup, la hype est... Fouh, elle est retombée un petit coup, hein. Oh, vas-y, on va juste éviter de se mettre trop de patates. Oh, j'ai joué trop vite, en même temps... Ah non, c'était fait exprès, je voulais qu'il soit boosté. Oh, nul. Oh, grave nul. Ah, pas de cri de guerre? Règle numéro 10. Engager des recrues pour survivre. Ah. Je peux pas taunter ça. Ah, ou alors je fais ça comme ça. J'ai loupé le pirate cri de guerre. Non, je ne loupe jamais rien. Vous mentez. Vous êtes des menteurs. Vous êtes sur la liste des invités? J'avais dit que je devais avancer lui. Je l'ai pas fait. Ça n'aura pas d'importance. Nous avons fait caca sur cette game. Mais il était vraiment nul en plus. Allez, hop! Bon, ça c'était la petite game cadeau. Ah, nos enchaînements tour 8, 9, 10 ont été extraordinaires. Je sais même pas comment... C'est difficile. Comment en un titre YouTube je résume cette game?